Ok, bon, merci beaucoup et je vous remercie de m'avoir donné la parole pour cet atelier. Donc, comme vous l'avez dit précédemment, je suis docteur Enangani, chercheur à l'IRAD. Donc, mon propos pour lequel on m'a demandé de présenter aujourd'hui porte sur la pollution aux pesticides au niveau de la zone côtière au Cameroun. Donc, si, next, s'il vous plaît. Oui, donc si on veut parler de la côte au Cameroun, donc, le Cameroun s'ouvre au niveau de l'océan Atlantique et avec une zone côtière d'environ 402 km. Et cette côte, elle est donc séparée au niveau du nord par le Nigeria et au sud par la Guinée équatoriale. Next. Parlant de la zone côtière, ce qu'on peut remarquer, c'est que on peut retrouver des zones montagneuses, particulièrement volcaniques, telles que le mont Cameroun. Et ce sont des zones volcaniques qui vont donner une fertilité au sol. Donc, cette zone côtière est particulièrement fertile. On peut le voir aussi sur cette image à côté qui représente la carte agroécologique de l'Irak, qui a subdivisé le Cameroun en plusieurs zones. Si on s'intéresse particulièrement à la zone côtière, on peut voir que diverses cultures sont réalisées au niveau de cette zone. Next, s'il vous plaît. Donc, quand on parle d'agriculture, on a deux types de pratiques agriculturelles qui se font au niveau de la zone côtière. Nous avons d'abord l'agriculture au niveau des industries, des grands groupes industries agricoles tels que la CDC, la SOCAPAM, les VCAM, pour ne citer que ceux-là, qui font une agriculture avec des produits de rente qui sont majoritairement pour l'exportation. Donc, on peut avoir des cultures telles que le palmier à huile, le bananier, l'EVA et le cacao. Quant au deuxième type de pratique agricole qui se fait, c'est avec la population locale qui eux-mêmes qui vont cultiver diverses plantes pour leur consommation et afin de pouvoir aussi subvenir aux besoins de la zone urbaine. Donc, nous avons donc comment on les appelle, les tuber crops, qui sont le manioc, le l'igname et le macabo. On retrouve aussi également le plantain, le bananier, palmier à huile et les légumes verts. Next. Donc, pour faire face donc, à une population grandissante et afin de pouvoir subvenir aux besoins en termes de nutrition à cette population, plusieurs fermiers, y compris ces grands groupes, que ce soit les petits fermiers, se sont tournés donc, à l'utilisation de pesticides afin de lutter de faire une lutte contre les ravageurs des plantes. Et cela va avoir pour conséquence une augmentation de la production agricole. Malgré le fait que le Cameroun ait signé plusieurs conventions afin de réguler les produits chimiques, particulièrement les pesticides, il demeure que l'utilisation de ces produits n'est pas encore bien faite. Comme on peut le voir ici sur cette image où j'ai montré un des fermiers en train de pulvériser les pesticides sur ses plantes, on peut voir ici que le monsieur ne porte pas d'équipement de protection, il n'a pas de gants, il n'a pas de masque, il n'a pas de bottes. Donc, c'est une utilisation hasardeuse. Également, on peut voir aussi que donc, ces produits sont généralement abandonnés après utilisation des pesticides. On va abandonner les déchets dans les champs, comme vous le voyez sur l'image à côté. Et donc, cela va aussi entraîner donc, une contamination des sols. Donc, on a aussi l'utilisation, il peut faire des mix de divers produits ou utiliser des dosages qui sont généralement très élevés. Next. Comme je l'ai dit précédemment, les pesticides ont certainement augmenté la production agricole, mais ça a aussi créé d'autres problèmes au niveau de l'environnement. Donc, tous les aspects de l'environnement ont été touchés, à savoir les animaux, les plantes et même le sol, l'eau et l'air.
Et cela est suspecté de causer donc des effets négatifs au niveau autant de la santé de l'humain que de la santé des animaux qui sont exposés. Next. Oui, bien évidemment, si on veut s'intéresser un peu plus à la pollution au niveau de l'eau, elle est d'autant plus inquiétante parce que, en fait, c'est le réceptacle des deux types d'autres pollutions, à savoir la pollution de l'air et du sol. Donc, tout cela va se déverser au niveau de l'eau. Quand on parle de l'eau, on parle des fleuves, donc tout ce qui est système, comment ça s'appelle, de l'eau, en fait, sera pollué par ces divers pesticides. Et cela, donc, peut être dû, d'une part, d'abord, lorsqu'on fait la pulvérisation au niveau des champs, et également, lorsque les sols qui sont contaminés à travers les eaux de ruissellement, on peut avoir une contamination. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on abandonne ou qu'on jette mal les produits qui sont les déchets issus des pesticides, donc tout cela va entraîner donc une pollution au niveau des sols. Ici, on peut bien comprendre, comme je l'ai dit précédemment, on a la zone côtière qui est tellement agricole, donc forcément, la zone marine aussi va être donc, polluée par ces pesticides issus de l'agriculture. Next. Donc là, un peu, j'ai essayé, il y a une étude donc une revue de littérature qui a été faite cette année, l'OLISA, qui montre en fait le degré de pollution dans 8 pays africains. Ils ont pu recenser 8 pays africains, à savoir l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, le Ghana, l'Égypte, le Sénégal, la Gambie et le Nigeria. On peut voir qu'on a donc 5 types de pesticides. Ici, c'est particulièrement les pesticides organochlorés qui ont été évalués dans les divers eaux de ces pays-là. Ce qu'on peut constater, si on s'intéresse à deux pesticides, on voit que nous avons le DDT qui est un peu plus, qui est présent en termes de pourcentage d'utilisation. On le retrouve un peu plus. Également l'endosulfan. Si on s'intéresse particulièrement au Nigeria, qui est le pays proche du Cameroun, une étude qui a été faite au niveau de la lagune de Lagos a montré que nous avons divers pesticides, à savoir dans le chlordane, l'heptachlore, le méthoxychlore, l'HCB, l'endosulfan, le DDT et le diédune. Et puis leur concentration se trouve au-delà de 0,996 microgrammes par litre. Une autre étude a également été faite toujours au Nigeria, et au niveau des zones, des rivières proches, des zones où on fait la culture de cacao. Donc, on a pu voir qu'on a à peu près le même type de pesticides que ceux qui sont dits précédemment, mais les concentrations sont légèrement un peu plus élevées à 1,65 microgrammes par litre. Next. Au Cameroun, dans la littérature, j'ai un peu essayé de fouiller. Malheureusement, on n'a pas eu des études qui portaient sur la qualité des eaux en termes de pesticides. Mais par contre, il y a une étude qui est assez vieille, je vous l'avoue, en 1991, qui a été faite on a évalué le niveau de pesticides organochlorés sur des animaux marins. Donc, en premier lieu, au niveau du poisson, on peut voir qu'on a deux types de pesticides qui ont été détectés, à savoir le lindane et l'aldine, à des concentrations relativement quand même un peu plus faibles, 1,6 microgrammes par gramme et pour le lindane et 2,4 pour l'aldine. Si on part sur le Penaeus, qui est un autre animal marin, on peut voir qu'on a plutôt 3 types de pesticides qui ont été détectés. Le lindane à une faible concentration, le DDT et le PCB qui sont à des concentrations quand même très élevées. Et enfin, le dernier type d'animal dans lequel on a regardé aussi le pesticide, qui est une sorte d'huître qui est ici dans la zone côtière, on peut voir qu'on a 4 types de pesticides, à savoir le lindane, l'adrine qui sont eux à des PCB
sont à des concentrations assez élevées. Donc, pour 113 microgrammes par gramme pour le DDT et puis 209 microgrammes par gramme pour le PCB. Next. Next. Donc, si je vais essayer de conclure ici, c'est pour dire que il faut encore, donc l'étude qu'on a montrée pour le Cameroun est une étude très vieille de plus de 30 ans. Donc, il serait très judicieux, ou bien même on devrait faire des études afin d'évaluer le niveau de pollution aux pesticides qui pourrait se faire comme une veille toutes les années. Ça dépendra à peu près de l'évolution de la pollution. Donc, ce serait vraiment intéressant de faire une veille pour évaluer le niveau de pesticides qu'on retrouve au niveau de la zone côtière du Cameroun. Et cela aura pour impact donc, de permettre aux décideurs de réguler l'utilisation des pesticides dans l'agriculture au Cameroun. Next. Je vous remercie pour votre attention. Ici, il y a des questions, je vais répondre de manière très volontiers. Merci.